à tous, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer une sélection de sacs bananes que j'ai reçus de la part du site Shein. Je vais en profiter pour vous donner mon avis sur la sélection reçue et vous dire honnêtement ce que j'en pense, c'est bien, ça vaut le coup de commander sur ce site ou pas. Allez, c'est parti. Personnellement, j'ai quelques critères quand j'achète un sac. Déjà, il faut qu'il soit pas cher du tout. Alors quand je dis pas cher du tout, il faut qu'il soit à moins d'une trentaine d'euros. De deux, il faut que ce soit un sac en synthétique ou en tissu. Je n'achète pas du tout de cuir pour tout ce qui est ma maroquinerie. Et en troisième lieu, alors les endroits à vrai dire où j'achète mes sacs à main, ce sont en général des endroits style Kiabi, Mango, anciennement Camailleux, voilà, vous voyez un petit peu ce genre d'enseigne où on peut retrouver justement ce type de sac. J'ai mis beaucoup d'argent à une époque dans mes sacs à main, mais là cette époque là est terminée, je préfère mettre mon argent ailleurs. Et là ce qui s'est passé, c'est que je recherchais donc un sac banane pour pouvoir le transporter assez facilement. Je trouve ça hyper pratique en fait de l'avoir autour de soi et ensuite d'avoir ces deux bras libres. Je trouve ça vraiment très bien et de voir justement, pas comme un sac en bandoulière, mais de voir où est situé le contenu de son sac, de l'avoir ici. Je trouve que ça sécurise un petit peu les choses. Ayant eu le droit à quelques objets dérobés anciennement dans d'autres sacs à main, je peux vous dire que là c'est vraiment l'endroit que moi je trouve idéal. Et puis voilà, comme je vous disais, de pouvoir avoir accès à ces deux bras tout en ayant son sac contre soi, je trouve ça génial. Du coup, quand je recherchais un petit peu sur internet quels étaient les endroits où je pouvais trouver ce genre d'articles, à chaque fois je me retrouvais sur Shein, à chaque fois avec vraiment tous les critères que je voulais. Ayant la chance de pouvoir avoir des partenariats avec Shein, je me suis dit que c'était la bonne occasion de commander 8 articles, de regarder un petit peu ce que ça donnait, d'en faire après par la suite une vidéo donc pour pouvoir vous en parler si jamais vous êtes dans mon cas ou si jamais vous recherchez une banane pas très chère, voilà, et vous donner mon avis sur la qualité. Alors ce sont des produits que j'ai reçus maintenant il y a plus de 2 mois, donc pour certains j'ai pu les utiliser, donc je vais vous dire un petit peu quels sont les pour, quels sont les contre et on commence tout de suite avec cette sélection, pardon. On commence avec le premier sac qui est celui-ci. Donc il est comme ça. Vous avez un effet comme plein de petites gouttes en fait dessus qui le rend brillant. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a cet effet chevron comme ça au-dessus et qu'il fait pas du tout synthétique, cheap, pas du tout. Donc celui-là je l'aime beaucoup. Il y a une petite chaîne comme ça qui est dessus. Alors si vous voulez vous pouvez l'enlever. La fermeture éclair est dorée, ce qui rappelle l'arbre présent ici qui est aussi doré. Donc ça c'est pareil, à voir dans le temps si ça bouge ou pas. Mais en tout cas en 15 jours d'utilisation ça n'a pas bougé. Et quand on l'ouvre il est comme ça à l'intérieur. Vous avez à nouveau une petite poche dedans. Alors la contenance moi est parfaite pour ce que j'ai, je mets tous mes papiers ainsi qu'un téléphone portable, des clés et puis deux trois babioles. Et là sur le côté, vous avez la anse qui est ici, qui est réglable. Et ce que j'aime bien c'est qu'elle est en tissu comme ça épais. Pour l'arrière du sac il est comme ça. Voilà. Voilà pour le premier sac. Par contre la chaîne, vous pouvez la passer derrière si vous voulez un effet un peu plus minimaliste dirons-nous du sac. Voilà, vous pouvez très bien l'avoir comme ça pour un effet un peu plus neutre. Mais voilà pour le premier. Voici le second sac qui est un peu dans la même veine que celui-ci. Alors celui-ci je l'ai porté qu'une journée et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà comme je vous disais il est dans la même veine que l'autre, c'est à dire qu'on retrouve un sac. Alors celui-ci par contre il donne vraiment l'effet plastique hein. Là on voit que c'est du plastique, il n'y a rien qui brille. Bon il y a cet effet losange comme ça qui est joli dessus. Ça fait plastique mais ça va, franchement ça va, ça fait pas cheap au possible, ça va. Ça reste quand même correct. Donc on a toujours cette chaîne. En revanche, le hic qu'il y a eu, c'est que normalement vous avez cette partie-là qui va sur la fermeture éclair et dès les premières fois en fait il s'est enlevé tout de suite. Alors il y a juste à prendre une pince, le remettre dedans et presser un peu dessus pour que ça tienne. Mais voilà, quand j'achète un sac, je m'attends pas à faire une réparation, même si elle est petite, à faire une réparation sur mon sac directement. Là, on a la anse qui est ici. Alors là, elle est en tissu, comme ça, en tissu décoré, ce qui est plutôt joli, avec des tons
orangé turquoise. Et c'est pareil, elle est réglable, mais je suis un petit peu déçue par rapport à ça, même si la réparation est quand même relativement facile. Mais voilà, j'étais un petit peu pas contente hein, quand j'ai vu, ça, que ça tombait. Et à l'intérieur, on retrouve le même système que l'autre, avec une pochette et voilà. Mais voilà, un peu plus déçue par celui-ci parce que bah, quand on achète quelque chose, même si on ne paye pas très cher, on peut être un petit peu déçu que ça parte en vrille dès la première utilisation. Sinon, comme je vous le disais, il est quand même relativement joli, il est pas mal. Mais voilà, juste déçu pour ça, voilà, qui s'en va encore d'ailleurs. Troisième sac, et là autant vous dire que c'est une grosse déception parce qu'en plus c'est le sac le plus cher de toute ma sélection, je crois qu'il devait être à 17 €. Donc c'est un sac qui est comme ça, effet croco avec des chaînes sur le dessus. Alors j'aimais bien l'idée de l'effet un peu rock, mais alors par contre il fait cheap au possible, c'est une horreur. Là voilà, on est vraiment sur du plastique. La chaîne est sympa, elle est lourde, en plus on peut très bien la défaire et la porter ici pour un effet sympa, un peu rock, enfin voilà. On a la fermeture éclair qui s'ouvre comme ça, l'intérieur qui est joli, c'est joli, un intérieur rouge. Vous avez la poche qui est comme ça à l'intérieur, alors c'est pas une poche zippée, mais elle a le mérite d'être là. Mais sinon voilà, c'est vraiment cet aspect, vraiment, mais là ça fait vraiment cheap, hein, c'est vraiment le terme, hein, ça fait vraiment bas de gamme. Donc ça, je suis pas fan. La anse, elle, est comme ça. Pareil, elle est réglable, elle est pas mal, hein, voilà. Mais sinon, pour le reste, le sac, malheureusement, fait vraiment bas de gamme. Et voilà, celui-là, c'est un regret. Là, on va passer sur deux sacs identiques, mais de coloris différents. Alors là, on a un imprimé pied de poule. Le sac, quant à lui, est en tissu. Donc c'est un tissu qui est bien épais. On retrouve cette idée avec la chaîne qui se trouve sur le devant, donc qui peut être bien sûr enlevée. Et là, fermeture éclair pareil, dorée, et l'intérieur est comme ça. On a une poche zippée avec une fermeture éclair qui se trouve là. Pour ce qui est de la pochette en elle-même, elle est quand même, elle tient bien. Elle se tient bien parce que le tissu est vraiment épais. Donc elle se tient bien, elle ne se déforme pas quand on met ses objets dedans. Et vous avez la anse qui est comme ça, coloris marron et crème. Et là vous avez une boucle dorée que vous pouvez régler pareil à la grandeur souhaitée. Et donc j'ai la même chose mais en coloris noir maintenant. Qui est là, c'est exactement la même chose. Et bon, j'ai une préférence quand même pour le marron que pour le noir. Après, je l'ai essayé avec mon manteau noir et c'est vrai que finalement en hiver ça fait joli. Ça peut-être plus sur une saison automnale qui pourrait être sympa. Voilà, ceux-là je les trouve chouettes. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Il n'y a rien à dire. Là on se retrouve avec un sac un petit peu similaire aux deux que je viens de vous montrer. Sauf que, alors là on est sur un coloris léopard et contrairement au précédent, et bien en fait il est tout mou celui-ci, vous voyez. Donc selon ce que vous mettez dedans, eh bien, ça va prendre la forme de ce que vous mettez dedans. Mais il est vraiment beaucoup plus mou, c'est pas aussi dur que les autres. Et ensuite, il y a toujours cette chaîne qui est présente sur le devant mais qu'on peut enlever. Là vous avez du léopard comme ça, du léopard derrière. Et vous avez là deux fermetures éclair, alors ce qui est franchement pratique et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand vous portez votre sac, selon si vous êtes gaucher ou droitier, soit vous le portez dans le sens là, soit dans le sens là. Et croyez-moi que c'est vachement pratique pour l'avoir essayé, de pouvoir mettre la fermeture en haut. Parce que c'est beaucoup plus simple de l'ouvrir comme ça, ce qui n'était pas le cas des sacs précédents que je vous ai montrés. Et c'est vrai que c'est bien de pouvoir le mettre par le haut, parce que c'est vrai que quand on l'ouvre comme ça et on l'ouvre pas par le bas. Et vu que moi je porte mes pochettes comme ça, j'ai quelques problèmes avec d'autres justement parce qu'elles s'ouvrent par le bas et je trouve pas ça pratique. Donc voilà pour celle-ci, et je la trouve parfaite pour un mode un peu, alors pour l'hiver bien sûr, mais pour l'automne aussi je la trouve super jolie. Et je l'ai vue porter avec un survêt et tout, et je trouvais ça super sympa. D'ailleurs ça donnait un look pas mal, mais je trouve que voilà. En plus bon, le léopard ça passe, quand on aime, hein,
ça passe quand même relativement bien. Donc celle-ci je l'aime bien. Et il y a la anse qui est comme ça, pareil, qui se règle. Alors les anses comme ça sont bien en tissu. Le seul truc c'est que de temps en temps il faut les re-régler parce que ça a tendance à glisser. Voilà, et un truc que j'ai oublié de vous dire qui est quand même assez important, c'est qu'à l'intérieur de cette pochette, vous avez le porte-monnaie qui est vendu aussi avec, donc au même motif, la même chose, et qu'il y a un petit mousqueton qui se trouve dessus, donc soit vous pouvez le mettre à l'extérieur, c'est ce que j'avais vu sur le site, qu'on pouvait la mettre à l'extérieur, ou bien à l'intérieur, et pourquoi pas l'attacher avec la fermeture pour être sûr de retrouver direct dans son sac, bien qu'il soit petit, que ce soit relativement facile de trouver des choses dedans. Mais voilà, il y a un petit porte-monnaie en plus, donc c'est bien parce que ça fait un set complet pour pas cher du tout. Là on est sur un style différent puisque elle est déjà plus grosse que les autres. Elle est matelassée, donc là c'est pareil, elle est relativement molle, hein. Il y a une tenue, mais c'est pas une tenue très forte. Et vous avez deux fermetures éclairs de chaque côté, là et là, donc pour des petites poches qui se trouvent devant. Et ensuite la grande pour ouvrir. Et à l'intérieur il n'y a pas de poche, donc c'est le sac que j'utilise actuellement. Vous avez pareil la anse qui est là, qui est réglable. Et là donc une seule fermeture éclair, et c'est là qui est mon problème. Puisque, comme je vous le disais, moi quand je la porte comme ça et quand je l'ouvre comme ça, et là je suis obligée de l'ouvrir par le bas, ce qui n'est pas franchement pratique. Mais en tout cas, elle fait son effet, elle est jolie. Pareil, là on n'a pas le côté cheap. Je trouve que pour une saison hiver, elle est parfaite parce que justement ce côté molletonné qu'on retrouve. Comme je vous le disais, elle a une grande contenance, hein, quand même, on peut mettre énormément de choses dedans. Voilà, là on arrive sur une grande déception pour moi, je vais vous expliquer pourquoi. C'est de ma sélection celle que je trouvais la plus jolie, mais vraiment j'ai eu un énorme coup de cœur. Et c'est d'ailleurs par celle-ci que j'ai commencé mes essais. Elle a tout pour plaire. Alors déjà, elle est en velours comme ça, elle est très sobre. On a les deux fermetures qui permettent soit de l'avoir en haut, soit de l'avoir en bas, peu importe. Bon là c'est une fausse petite poche. Elle se tient bien, même si elle est quand même relativement molle. Elle se tient bien. Là on a la anse qui est alors pareil en tissu, mais plutôt fine par rapport aux autres. Donc toujours avec la boucle de réglage qui elle est dorée. Donc vraiment là on est sur quelque chose de vraiment sympa. À l'intérieur la contenance est idéal, hein. On a la petite poche qui se ferme via une fermeture. En revanche, au bout d'une semaine d'utilisation, j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir que les coutures avaient craqué ici. Là, pourtant j'ai fait gaffe, hein. Donc ça on peut le recoudre, c'est pas un problème. Mais quand j'achète quelque chose, je m'attends pas à avoir une réparation à faire. Voilà, donc je pense que celle-ci craquera aussi à l'usage, hein. Mais voilà, j'étais un petit peu déçue par rapport à ça. Bien entendu, je vais la réparer parce que c'est celle que je préfère et que je trouve la plus jolie et la plus simple. Et voilà, donc il y avait plusieurs coloris qui existaient de celle-ci. Alors je suis déçue, mais en même temps, bon, je vais la réparer, ça va faire l'affaire. Mais comme je vous disais, je ne m'attends pas à devoir faire des réparations sur ces objets quand je les achète, quoi, tout simplement. Avant de vous donner mon avis global, j'ai ce sac que j'ai pris pour mon mari. Alors c'est un sac que je voyais un petit peu plus petit. Vous avez une anse en fait, simplement pour le tenir comme ça. Alors il est militaire, il y a un imprimé militaire comme ça. Là il y a une espèce d'effet un petit peu camouflage par-dessus, vous savez, les filets qu'ils peuvent mettre quand ils sont dans la forêt ou je sais pas quoi pour se cacher, donc qui est dessus, donc ça donne un aspect sympa. Alors il est multipoche, il y a énormément de choses dedans. Déjà ici quand on soulève, il y a une prise USB qui se trouve là, qui est reliée après à l'intérieur du sac, qu'on peut retrouver. Alors attendez, parce qu'il y a tellement de choses dedans. Voilà, qu'on peut retrouver à l'intérieur. L'intérieur est comme ça et vous avez le fil qui est ici. Donc je pense pour brancher, je sais pas, des téléphones. Enfin, je n'utilise pas ce genre de choses, donc je ne pourrais pas vous dire.
Vous avez des poches de partout sur tout l'intérieur, des compartiments différents. Un truc qui est plutôt pas mal, c'est que vous avez, quand vous le fermez comme ça, donc là c'est pareil, il y en a deux, du côté que vous voulez. Ici, vous pouvez mettre les tirettes à l'intérieur. Il y a un cadenas qui permet de sécuriser complètement l'ouverture et la fermeture du sac. Je vous montre de plus près. Je le trouve sympa comme tout. Et comme je vous le disais, il y a vraiment beaucoup de poches à l'intérieur. Il peut être ouvert ici, porté de l'autre côté s'il le souhaite. Enfin ça c'est plutôt pas mal. Je lui ai pris ça, c'est pour qu'il puisse aller marcher en forêt avec. Je trouvais que l'idée était sympa. Maintenant, je vais vous donner mon avis en toute objectivité sur cette sélection. Alors, il faut savoir que tous ces produits-là, je ne les ai pas payés. C'est Shein qui me les a envoyés dans le cadre d'un partenariat. Donc, je n'ai pas eu à débourser quoi que ce soit. Maintenant, si j'avais reçu certains de ces articles, notamment celui-ci qui reste quand même mon coup de cœur parce que c'est celui que je trouve le plus joli, ou par exemple celui-là qui fait hyper cheap, je peux vous dire que j'aurais été vraiment très déçue, même si on le sait, quand on met pas très cher dans un article, on sait aussi à quoi s'attendre. On se doute bien que l'article, enfin un sac de ce type là, c'est pas un sac qu'on va garder pendant des années, c'est pas un sac qu'on lèguera à quelqu'un de sa famille, que si jamais il a un problème, soit on va pouvoir le bidouiller pour que ça tienne encore un petit peu, mais c'est pas le sac qu'on pourra ramener par exemple chez son cordonnier pour le faire réparer et ça repartira de plus belle pendant encore une décennie. Donc ça, on s'en doute. Maintenant, comme je vous le disais, il y a certains articles, si j'avais dû les payer et les recevoir, j'aurais été vraiment très déçue, notamment celui où il y a la petite tirette aussi qu'il faut mettre un coup de pince. Voilà, moi je m'attends pas à ça, même si je mets pas cher dedans, je m'attends pas à ça. En revanche, il y a quand même de belles découvertes. Moi j'ai eu un gros coup de cœur pour celui-ci, je le trouve vraiment super joli. C'est mon coup de cœur, voilà, c'est mon coup de cœur. Et alors je garderai pas la chaîne, je vais la laisser derrière, mais je vais pas la garder devant parce que je veux garder cet effet là. L'avantage aussi c'est qu'on retrouve des articles qu'on ne voit pas partout, justement, qu'on voit pas partout, donc ça c'est sympa. Ce sac là je l'ai jamais vu sur quelqu'un d'autre avant, et ça permet quand même aussi de pouvoir acheter un sac à un moindre coût, à petit prix quoi, et ça c'est quand même plutôt pas mal quand on n'a pas forcément le budget mais qu'il nous faut un sac à main, qu'on a besoin de se faire plaisir ou simplement un besoin. Bah, ça permet aussi de se faire plaisir à moindre coût. Celui-ci il vaut moins de 15 €. Je le trouve super chouette. Là pour le coup la qualité est pas mal. C'est quelque chose que j'aurais pu acheter dans mes magasins habituels. Donc il y a du bon, il y a du moins bon. À voir après sur les commentaires. Alors moi j'avais quand même regardé un petit peu les commentaires, voir ce qui se disait. Et c'est vrai que par exemple celui-ci, quand je l'ai vu, ça se voyait pas que ça faisait quand même un peu plastique autant. Enfin on voit pas vraiment dans les commentaires ce que ça peut rendre. Et je regrette un petit peu qu'il n'y ait pas plus d'avis clients avec des photos pour qu'on puisse vraiment se rendre compte. Mais voilà, mais autant dire quand même que sur cette sélection il y a aussi celui-là que j'aime beaucoup quand même qui est sympa. Ouais, celui-là je le trouve vraiment chouette. Enfin, il y a vraiment du pour et du contre, mais en tout cas sur la plupart je suis quand même contente par rapport à ce que je pouvais m'attendre, même s'il y a quelques sacs dont la qualité laisse quand même un petit peu à désirer. Bien entendu, sur toute cette quantité de sacs, vous doutez bien que je ne vais pas tout garder, donc forcément ça va faire des heureuses dans mon entourage. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être que si vous aviez l'intention d'acheter ce type de sac sur ce site-là, peut-être que ça vous aura éclairé et peut-être aidé à faire une sélection ou pas d'ailleurs. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!